Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour savoir s'il faut aller voir le dernier Disney, La Belle et la Bête. Le film est sorti le 22 mars et est réalisé par Bill Condon, qui est notamment connu pour avoir fait Twilight chapitres 4 et 5. Le film est une version live du dessin animé de 1991 que j'ai vu plusieurs fois étant petit puisque j'avais la VHS, comme beaucoup de gamins de l'époque. Autant vous dire qu'avant d'aller au ciné, je connaissais l'histoire et les chansons quasiment par cœur, et j'avais hâte de voir le film principalement pour deux raisons. La première, c'est Gaston. Ça peut paraître bizarre, mais j'adore ce personnage. Il est tellement caricatural et imbu de lui-même que ça en devient drôle. En plus, il est interprété par Luke Evans, que vous avez sûrement vu dans Le Hobbit ou Dracula Untold. Et la deuxième, c'est Emma Watson, notre sorcière préférée, que j'ai aussi vue dans Noé dans un rôle secondaire, mais qui laissait vraiment entrevoir de bonnes choses pour la suite. Alors, faut-il aller voir La Belle et la Bête version 2017? Et la réponse est pas en VF. Certains ont la chance d'avoir un cinéma qui propose la VOST près de chez eux, mais ce n'est pas mon cas. D'habitude, ça me dérange pas, mais là, ça fait mal. Forcément, le film est presque un copier-coller du dessin animé. Il y a beaucoup de chansons et de paroles qui reprennent la version originale, et faire la synchronisation sur des personnages animés ou des acteurs réels, bah ça change tout. Si vous allez quand même le voir en VF, vous pourrez facilement le remarquer avec la nouvelle chanson inédite de la Bête, qui ne fonctionne pas du tout dans le film. On ressent nettement plus d'émotion quand on l'entend en VO dans le générique. Je passe donc sur la prestation d'Emma Watson, puisque pour moi c'est le personnage le plus mal doublé du film, même si je l'ai trouvé crédible dans son rôle. Pour revenir au côté copier-coller du film, mon plus gros problème c'est que pendant toute la séance je n'ai pas pu m'empêcher de jouer au jeu des 7 différences entre les deux versions. Du coup j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film et à m'impliquer dans l'histoire. Alors que pour Maléfique, qui était une revisite de l'histoire originale, je n'ai absolument pas eu ce souci. Mais j'en ai parlé à d'autres personnes pour qui ce principe de la Madeleine de Proust a totalement fonctionné et qui ont en plus adoré les petits changements apportés dans cette version. Donc je laisse ça à votre jugement par rapport à ce que vous attendez du film, mais au moins vous êtes prévenus. Au niveau de l'esthétique du film, j'ai eu un peu de mal avec quelques costumes très excentriques façon Louis XIV, mais j'ai beaucoup apprécié l'univers gothique du château et le traitement général apporté aux objets vivants, spécialement le personnage de Lumière. Mais surtout, j'ai adoré Luke Evans dans le rôle de Gaston. Il se prend absolument pas au sérieux, il est dans la dérision totale, c'était vraiment plaisant à voir. Conclusion, le film n'est pas mauvais, loin de là, mais presque toutes les bonnes idées qu'il a viennent du dessin animé. Donc je vous conseille plutôt de voir ou revoir la version originale pour laquelle elles ont été pensées. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager pour soutenir la chaîne si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour Ghost in the Shell. Ciao!